Namasté, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga sur l'énergie. L'énergie, on en a tous besoin, on en a tous au fond de nous, mais parfois elle baisse, parfois elle est très intense. Et avec une séance de yoga, on peut gérer cette énergie, on peut aller renouveler son énergie, retrouver une énergie plus, plus forte quand on en a besoin. On va commencer par une respiration. La respiration Kapalabhati, qui est une respiration par le ventre. Donc en fait, on va se servir du ventre comme un soufflet pour activer le feu. On appelle ça d'ailleurs la respiration de feu parce qu'elle donne de l'énergie. Alors tu mets tes pouces et tes index en contact, tu poses le dessus des mains sur le dessus des cuisses, tu t'assois sur le tapis ou sur une brique si tu as besoin, ou sur un coussin, comme tu veux, une couverture pliée, tout, un gros livre, c'est bon aussi. Et on va commencer par souffler par la bouche pour apprendre cette respiration. Donc on peut mettre aussi les mains sur le ventre pour ressentir ce qui se passe au niveau du ventre, comme tu veux. À l'inspire, tu gonfles le ventre et à l'expire, tu souffles vraiment, ça vient de très bas. La respiration est chaude. Tu peux même mettre la main devant la bouche pour sentir que cette respiration elle est chargée d'humidité, un peu comme si tu voulais mettre de la buée sur une vitre, sur un miroir. On recommence, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, gonfle, et expire, serre le ventre. On va s'arrêter là. Donc déjà, tu ressens ce qui se passe. C'est très, très puissant. On va le faire en fermant la bouche. Donc dès que tu vas fermer la bouche, le souffle va vouloir sortir, bien sûr, et ça va sortir par tes narines. Ça va donner un petit bruit assez sec, comme un sifflement, et ça va aussi un peu frotter au fond de la gorge. Donc tu peux remettre une main sur le ventre pour sentir ce qui se passe, mais là, on ne va pas, gonfler le ventre exprès. On va juste le relâcher quand on va vouloir inspirer, et on va s'occuper précisément de l'expiration. Donc en fait, on commencera par une inspiration, et après, on serrera le ventre intensément, et on lâche. On fait rien. L'air va rentrer tout seul. Tu ne t'occupes pas de l'inspiration, tu ne t'occupes que de l'expiration. C'est ça la difficulté de la respiration, parce qu'on a envie de se dire, bah non, il faut que je respire, sinon, donc d'inspirer volontairement. Si tu fais ça, ça va vraiment te tourner la tête, tu vas faire de l'hyperventilation. Donc tu ne t'occupes que de l'expiration. Alors on va le faire 10 fois, et puis après on fera une pause, puis on recommencera. Alors, tu peux mettre la main sur le ventre si tu veux. Tu inspires. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mon ventre bouge. À l'inspire, je le lâche tout simplement. Et à l'expiration, je le serre. Donc c'est assez difficile si on n'a pas l'habitude de faire travailler les muscles du ventre, mais c'est juste un entraînement et ça vient facilement. On le refait une deuxième fois, donc tu sens l'énergie que tu as au niveau du chakra sacré, le chakra qui est juste en dessous le nombril, Svadhisthana chakra, c'est le chakra où tu as toute ta pulsion de vie, ta créativité. Donc là, on fait vraiment travailler ce chakra, et on fait aussi travailler Muladhara chakra, le chakra racine qui est relié à la terre. Détends tes épaules, apaise ton visage, et on y va pour 20 respirations de feu. Inspire. Voilà, tu vas pouvoir t'entraîner, hein, tu peux mettre sur pause si tu veux. Entraîne-toi et tu vas voir que vraiment ça stimule l'énergie. On va le faire une dernière fois.
On va faire encore 20 respirations comme ça. 20 respirations, ça s'appelle Kapalabhati, je ne sais pas si je te l'ai dit. Respiration de feu. Et à la fin, on fera une grande inspiration. Et là, on respirera plus au niveau du ventre, on respirera exprès dans la cage thoracique. On expirera profondément, on fera ça 3 fois. On refera ça, on fera monter le souffle dans la cage thoracique. On expirera profondément. Une 3e fois, on dilatera la cage thoracique. On expirera profondément. Et là, on bloquera la respiration. On fera une rétention du souffle. On fermera les yeux et on observera ce qui se passe dans le crâne. Parce que ça s'appelle aussi la respiration du crâne brillant, parce que ça fait monter l'énergie au niveau de la tête. Donc tu vas voir. Alors, on recommence. Tu inspires une première fois. Inspire dans la cage thoracique, expire profondément. 2e fois. Inspire, fais monter le souffle. Dilate ta cage thoracique. Expire, serre le ventre, expulse, expulse, expulse l'air. Dernière fois. Inspire. Expulse l'air. Bloque la respiration et observe ce qui se passe au niveau de ta tête. Et tu restes en apnée le temps qu'il le faut. Le temps où c'est confortable pour toi. Observe ce qui se passe au niveau du crâne. Voilà. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on peut rester en apnée assez longtemps après avoir fait cet exercice-là. Et c'est un peu... quand on ferme les yeux après cette respiration, c'est vraiment on rentre dans une zone de calme, de détente. C'est à pratiquer, tu peux le pratiquer indépendamment d'une séance de yoga. Tu peux faire ça le matin quand tu ne te sens pas en phase, quand tu manques d'énergie. Une respiration Kapalabhati, je ne sais pas, une 50aine de fois, tu fais des pauses bien sûr, et tu vas voir, ça va donner vraiment d'énergie pour ta journée. On va continuer la séance, on va activer la colonne vertébrale, on va activer le ventre, on va faire la posture du chat. Bidalasana, donc on se met à 4 pattes, et tu vas imaginer que tu te transformes en chat. Un chat très souple, avec une colonne vertébrale très souple. Donc le chat va faire le gros dos à l'expiration, parce que tu vas serrer le ventre pour expirer. Et le chat va faire le dos creux, parce que tu vas laisser ton ventre descendre quand tu inspires. Et tu peux même avancer la poitrine en avant, et forcément le dos va se creuser. Et on va le faire une 10aine de fois pour commencer. Donc tes mains sont en dessous de tes épaules, tes poignets sont en dessous des épaules, mets du poids jusqu'au bout des doigts, ne mets pas le poids que là, sinon ça va te faire mal. Et puis tes hanches sont juste au-dessus de tes genoux. On y va, tu inspires, tu laisses le nombril descendre vers le sol, tu expires, tu serres le ventre et tu fais un dos rond. Réinspire. Tu peux lever la tête, tu peux regarder vers le ciel, expire. Serre bien le ventre, enfonce le nombril dans ton ventre. Inspire. Laisse le dos se creuser, expire. Imagine ce chat qui s'étire, qui a le dos rond. Inspire. Avance la poitrine un petit peu entre les bras, expire. Encore quelques fois, inspire. Laisse le ventre descendre vers le tapis, expire. Serre bien le ventre. Encore 4 fois, inspire. Et expire, les bras sont bien tendus, expire. Réinspire. Expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Petite rétention du souffle, bloque la respiration et expire. Petite rétention du souffle et relâche. Viens t'asseoir sur tes talons si tu le peux. Si tu n'as pas de facilité pour t'asseoir sur tes talons, mets un support entre tes talons et tes fesses. Ça peut être une couverture pliée, un coussin. Et va chercher à allonger l'intérieur de tes bras, tes aisselles, les côtés de ta cage thoracique. Voilà, tu peux te mettre sur le bout des doigts et étire-toi.
Respire. Bouge un petit peu de droite et de gauche. Fais bouger tes hanches. Bouge ton ventre entre tes cuisses. Et puis, on va peut-être écarter un petit peu plus les genoux. Les pieds, les orteils sont rejoints. Et puis tu descends progressivement. Et peut-être tu peux poser la poitrine au sol, le menton. Respire. Regarde à l'avant du tapis. Tu vas ramener les mains vers toi. Pousse progressivement et remonte. Referme les genoux. On va venir s'asseoir sur le tapis ou sur une brique si tu as besoin. Alors là, tu es à genoux. Si tu veux développer ta force, ton énergie, tu peux pousser dans tes bras. Voilà, tu montes et tu croises et tu t'assois. Voilà. On va étirer les côtés du corps pour s'assouplir, pour s'échauffer un petit peu. On va commencer par la droite. Tu inspires, tu emmènes le bras en arc de cercle au-dessus de ta tête. Tu expires, tu glisses vers la gauche et tu étires tout le côté droit. Réinspire. Imagine que tu vas aller chercher quelque chose au bout de tes doigts. Expire, serre le ventre. Réinspire. Et expire. Essaye de ne pas décoller la fesse droite du tapis. Inspire. Et expire. Sens l'énergie qui circule sur le côté de ton corps qui est dirigé vers le haut. Tu sens que ça tire dans tes côtes, ça tire dans l'articulation des hanches, dans le bassin. Laisse l'énergie aller jusqu'au bout des doigts. Le doigt de la main droite. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Prends le temps de remonter. Expire. Aligne bien ta colonne vertébrale, ressens le contact de tes muscles fessiers au niveau du sol ou au niveau de la brique ou du support sur lequel tu es installé. Tu peux t'installer aussi sur un petit tabouret bas qui est stable pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. On va faire travailler tout le côté gauche, donc on va partir vers la droite. Inspire, tu fais un bel arc de cercle avec ton bras gauche. Expire, glisse la main droite, ne décolle pas la fesse gauche et va chercher de l'étirement. Et reste comme ça. On va travailler avec la respiration. Inspire, sens l'énergie dans tes poumons. Expire, serre le ventre. Inspire, écarte les côtes à gauche. Imagine que tu veux attraper quelque chose avec le bout des doigts, sens l'énergie qui circule entre tes doigts et le dessous de ta fesse gauche. Inspire et expire. Inspire encore et expire. Sens l'énergie parce que tu t'étires à gauche, donc tu sens une énergie qui circule au niveau des côtes qui s'écartent, au niveau du bas du ventre sur le côté. Ça tire, ça débloque peut-être des points qui sont bloqués. Ça libère l'énergie. Encore une dernière fois, inspire et expire. On va prendre le temps de remonter. Inspire, expire. Très bien. On va faire travailler les deux bras en même temps. Imagine que tu as mis de l'énergie dans tes mains, dans la paume de tes mains, et tu vas t'en servir. Tu vas la faire monter au-dessus de ta tête quand tu inspireras, et tu vas la faire redescendre quand tu expireras. Et en même temps, tu vas créer comme un espace d'énergie tout autour de toi, comme une bulle d'énergie. Alors, toujours avec la respiration, tu peux changer le côté si tu as des tensions dans les hanches, décroise et recroise les jambes. On y va. Inspire. Paume de main en contact. Expire. Serre le ventre. Freine le passage au fond de la gorge. Ujjayi, la respiration victorieuse. Réinspire. Fais monter l'énergie au-dessus de ta tête, entre tes mains, entre tes paumes de main. Expire. Enracine-toi au niveau des ischions, les os pointus en dessous de tes fesses. Encore quelques fois. Inspire.
Dilate bien la cage thoracique. Serre le ventre. Expire. Resserre bien le ventre. Active ta ceinture abdominale. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Entraîne-toi à bien serrer le ventre quand tu expires. On va activer l'énergie, toujours au niveau des chakras du bas, Muladhara chakra, le chakra racine, qui est symbolisé par la couleur rouge, par un éléphant, c'est très fort, un lotus à 2 pétales, donc il est relié à la terre, et Svadhisthana chakra, le chakra de l'énergie vitale, de la créativité, qui est relié à l'élément de l'eau. Voilà, au niveau du ventre. Donc, on va essayer d'activer ça. On va mettre les mains au sol. Si tu as des blocs, si tu as des supports, ça peut être des dictionnaires par exemple, ou des blocs, tu peux t'en servir. Donc, on va soulever les fesses. Ça va nous obliger à travailler ce chakra, à contracter le plancher pelvien et à contracter le ventre pour trouver de la force. Alors, on va juste soulever les fesses pour l'instant. Bon, je prends les briques pour te faire voir. Tu inspires, détends les épaules. Tu expires, serre le ventre et soulève les fesses. Rentre le nombril dans le ventre. Expire, relâche. Récupère. Fais une deuxième fois. Inspire. Expire, serre bien le ventre, freine le passage de l'air. Tends les bras si c'est possible. Serre le ventre, enfonce le nombril. Remonte le plancher pelvien. Expire, relâche. On peut le faire sans les briques, bien sûr. Inspire. Expire. Arrondis légèrement le bas du dos, même toute la colonne vertébrale. Serre bien le ventre, résiste, expire, relâche. Décroise les jambes et on repart dans l'autre sens. Donc tu vas sentir vraiment cette région travailler. On reprend, inspire et expire. Deuxième fois, inspire et expire. Troisième et dernière fois, inspire et expire. Voilà. On va changer le croisement des jambes. Tu vas t'entraîner, c'est une petite posture d'équilibre, à lever les pieds du sol, attraper tes pieds et à ramener tes jambes le plus près possible de toi. Voilà. Si tu n'y arrives pas comme ça, mets un support derrière toi. Tu peux te mettre contre le mur, bien sûr, ou peut-être un coussin ou le bloc. Ça va peut-être te permettre de trouver l'équilibre. Voilà, tu lèves les pieds, tu ramènes tes pieds et tu essayes d'attraper, d'enlacer en fait tes jambes. Ramène tes jambes le plus près possible et serre le ventre. Respire, inspire et expire. Inspire et expire. Active l'énergie au niveau du nombril, au niveau de la région en dessous le nombril. Inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Repose. Décroise tes jambes. Si tu as des tensions dans les articulations des hanches, bouge tes cuisses, fais des essuie-glaces. Et on le refait une autre fois. Donc si tu avais croisé les jambes dans un sens, décroise tes jambes. Recroiser dans l'autre sens pour ne pas prendre d'habitude. Ramène tes genoux vers toi. Pour les débutants, ça peut être juste ça. Sinon, tu essayes d'attraper tes pieds et de ramener le plus près possible tes jambes vers toi, vers ta poitrine, vers ton ventre. Inspire, expire, serre le ventre. Freine le passage de l'air au fond de la gorge, ça va te donner beaucoup de force. Inspire dans la cage thoracique. Et maintenant, expire en serrant le ventre, en serrant le nombril et serre la glotte, c'est-à-dire la région qui permet de chuchoter normalement. Ça fait un bruit bizarre au fond de la gorge. Encore 2 fois, inspire, expire. Une dernière fois, inspire et expire. Voilà, relâche, détends-toi. Relâche les épaules, respire librement. Fais des cercles de l'avant vers l'arrière. Prends ce petit train. On dit toujours ça aux enfants, le tchouk-tchouk. Voilà.
Fais circuler l'énergie dans tes épaules. Ne crispe pas les épaules. Et respire. Maintenant, vers l'avant. Les bras ne font rien, ils suivent juste, c'est juste les épaules qui travaillent. Voilà, on peut les lever un petit peu et les lâcher sur l'expiration pour relâcher tout ça. Inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Voilà, on va aller chercher l'énergie au niveau du bas du ventre, ce que les Japonais appellent le hara, H-A-R-A en français. Alors, on va essayer de soulever les fesses et les pieds, ou un pied. Tu peux t'entraîner en ne soulevant qu'une jambe. Change de croisement de jambes, mets les mains sur le bloc, inspire, expire, lève un pied ou lève les deux pieds et essaye de résister. Respire, serre le nombril, contracte le plancher pelvien, respire calmement et pose délicatement. Reprends tes forces, change de croisement de jambes. Alors c'est plus facile sur un bloc, hein, ça donne de la hauteur. Entraîne-toi d'abord sur un bloc et après tu pourras le faire directement sur le sol. Alors les grands bras sont privilégiés dans cet exercice. Alors en yoga, tout le monde n'est pas égal, hein, parce que selon la morphologie, tu auras des facilités dans certaines postures et plus de difficultés dans d'autres, mais c'est pas incontournable. Hein. On reprend, tu inspires, tu expires. Résiste, active le plancher pelvien, serre bien le nombril, active les cuisses, les fesses, les genoux et repose tout doucement. Donc c'est comme ça donne un peu de tension au niveau des articulations des hanches. On va ouvrir les jambes et on va se relaxer. Pareil, je l'ai déjà dit, hein, si tu sens que tu pars en arrière, c'est possible parce qu'en fait c'est l'intérieur des cuisses, c'est l'arrière de tes cuisses qui n'est pas encore bien assoupli. C'est pas le bas du dos, hein, c'est vraiment, ça se passe en dessous les jambes. Il faut projeter le bassin vers l'avant, ça va t'aider. Donc mets les fesses sur une couverture, n'hésite pas. Alors, une fois qu'on est là, donc débutant plutôt comme ça, si tu es confirmé, ça va plutôt s'ouvrir. On va bouger. Le mieux, c'est de bouger dans ce genre de position. Tu inspires, on va commencer à droite. Inspire, emmène le bras vers le ciel. Respire, expire, glisse ta main gauche et va chercher à allonger le côté du corps. Prends le temps. Respire, inspire, expire. Ne soulève pas trop la fesse droite, essaye de garder la jambe bien tonique, mets pied flex. Et puis si tu peux, tu attrapes ton pied. On va remonter tout doucement et on va aller chercher de l'autre côté. Inspire et expire. Tu glisses ta main, tu fais doucement. Hein. Si tu es débutant, tu peux rester ici par exemple, comme ça. Si tu as mal à l'épaule, pareil, tu peux mettre le bras dans le dos. Tu n'es pas obligé d'aller mettre le bras au-dessus. Et sinon, tu attrapes le pouce de l'orteil, tu attrapes l'extérieur du pied et tu vas chercher à faire une petite torsion dans cette posture. Inspire. Expire, inspire, et expire. Troisième respiration, inspire, expire. Quatrième respiration, on va jusqu'à 5. Inspire, dilate bien la cage thoracique de ce côté-là. Expire, serre le ventre. Pousse avec le talon de l'autre côté. Et une dernière fois, inspire, et expire. Très bien, reviens au centre, aligne bien ta colonne vertébrale. Est-ce que les deux ischions, les os du bassin qui posent par terre quand tu es assis, est-ce que ces deux ischions sont bien posés de la même façon sur le tapis? Voilà, essaye de trouver de la symétrie. Pense à ta colonne vertébrale qui est bien verticale dans ton dos, le sacrum. Le sacrum, c'est l'arrière des os du bassin, c'est ce qui ferme le bassin derrière. On va partir un petit peu vers l'avant, un petit peu ou beaucoup, comme tu veux. Tu inspires,
Tu allonges ton buste, tu expires, tu serres le ventre et tu descends. Tu vois jusqu'où tu peux aller. Tu réinspires. Tu expires. Alors là, tu sens l'énergie au niveau du chakra racine, forcément, parce que tu es assis directement. Ça tire et ça fait circuler l'énergie, ça débloque pas mal de choses. Inspire. Expire. Va jusqu'où tu peux, ne force pas. Inspire. Expire. Inspire. Allonge le buste. Expire. Serre le ventre. Reste où tu es, si c'est le maximum pour toi, ou descends encore un petit peu progressivement. Vas-y doucement. Et puis quand tu atteins ton maximum, tu relâches tout. Alors je te rappelle que tu peux te poser sur... voilà, il faut s'aider en yoga. C'est vraiment... C'est là où tu vas faire des progrès. Tu vas faire des progrès si voilà, tu mets tes mains en dessous ton menton, au niveau du front. Voilà. Même si tu es là, par exemple, voilà, tu peux faire un petit support. Voilà. Déjà, ça soulage. C'est plus facile. Pour ceux qui sont descendus assez bas, je vous conseille de mettre un support au niveau du ventre. Ça va vous permettre de lâcher prise et de laisser la posture s'installer. Alors, hop, on respire un petit peu dans cette posture. Inspire. Laisse l'énergie circuler dans tes jambes jusqu'au talon, jusque dans la plante des pieds. Expire, serre le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Prends le temps de sortir de cette posture qui a beaucoup étiré l'intérieur des cuisses. Vas-y doucement. Et referme tout doucement. Et on va en profiter, comme on est dans des étirements, pour faire la posture du cordonnier, Baddha Konasana. Voilà. Donc pareil, tu peux mettre un bloc sous tes fesses pour que ce soit plus confortable. Et on va finir en faisant comme une sorte de petit papillon. Tu attrapes l'extérieur de tes pieds et tu fais bouger tes genoux sans forcer. Le but, c'est pas d'aller toucher le sol avec les genoux. Le but, c'est d'assouplir un petit peu, comme on a déjà fait la posture précédente. C'est plus facile. Voilà. Quelques battements d'ailes de papillon. Respire. Sens l'énergie qui circule dans ta colonne vertébrale. Tu es vraiment posé directement sur le sol. Ne bloque pas l'énergie quelque part et ne crispe pas les épaules, par exemple. Détends. Et laisse le souffle circuler aussi. Important, la respiration. On va pouvoir partir un petit peu vers l'avant. Arrondis le dos. Remonte à la verticale. Détends tes épaules. Inspire. Expire, serre le ventre. Arrondis le bas du dos, le haut du dos. Et peut-être viens poser le front sur tes orteils. Inspire, remonte. Et une dernière fois, inspire. Allonge ta colonne vertébrale, grandis-toi. Auto-grandis-toi. Expire, serre le ventre. Freine le passage de l'air au fond de la gorge. Et ressort de la posture. On va faire une dernière posture pour l'énergie. On va faire la posture du guerrier. Et pour remonter à la verticale, on va passer par la posture du chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Voilà, tu te mets à quatre pattes, tu rentres tes orteils sous tes pieds, tu t'accroches avec tes orteils, tu écartes les doigts, tu ne mets pas tout le poids du corps sur le talon des mains, tu mets du poids ici, tu recourbes tes doigts et tu mets du poids jusqu'au bout des doigts. Ça c'est important, sinon tu vas avoir mal. Voilà. Maintenant, tu regardes le tapis entre tes mains, détends tes épaules. Sens tes orteils à l'arrière, sens les articulations des hanches. Tu peux faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Tiens le ventre. Ça veut dire active ton ventre, ne le lâche pas. Et puis on y va. Tu inspires, tu expires. Progressivement, tu tends les jambes.
et tu regardes vers ton nombril. Si tu ne veux pas regarder vers le nombril parce que c'est pas possible, regarde entre tes jambes, ne regarde pas à l'avant du tapis. Si tu te retrouves comme ça, les talons décollés, c'est normal quand tu es débutant. Faut pas s'énerver. C'est pas parce que tu n'es pas souple, c'est parce qu'il faut que ça se développe tout simplement. Peut-être aussi que tu as besoin de plier les genoux. Voilà, ce qu'on veut, c'est que le dos soit droit. Et on va faire 5 respirations dans la posture du chien tête en bas. Inspire, tends bien les bras. Expire, serre le ventre. Inspire. Et expire. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Maintenant, regarde entre tes mains. Soit tu marches. Voilà, et tu vas te retrouver dans la posture d'une pince debout où tu vas être plié en deux. Soit, si tu as l'habitude, tu te prépares et tu sautes entre tes mains. Là, on est dans la posture Uttanasana, posture de pince debout. Donc ça étire tout l'arrière de ton corps, depuis la plante des pieds jusqu'au niveau du cuir chevelu. Bien sûr, si tu es débutant, tu vas souvent te retrouver comme ça. C'est normal, c'est pareil. C'est normal et progressivement, ça va descendre. Tu poses tes mains de chaque côté de tes pieds si tu peux. Tu essayes de poser le ventre sur les cuisses. Tu fais à ton niveau. Si tu en es là, prends un support pour gérer au niveau du bas du dos. Et sens l'énergie qui travaille. Quand tu inspires, imagine que l'énergie remonte par l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. Quand tu expires, l'énergie redescend par l'avant du corps jusqu'à la plante des pieds. Tu inspires, tu sens que ça tire à l'arrière, dans les cuisses, dans les fesses, imagine, dans la colonne vertébrale, l'énergie remonte au sommet du crâne. Expire, serre le ventre et fais redescendre l'énergie jusqu'au niveau du plancher pelvien. Inspire et expire. Encore quelques fois, inspire et expire. Une dernière fois, inspire et expire. Serre bien ton ventre. On va remonter, mets tes mains sur tes tibias si tu as besoin. Et progressivement, remonte, serre le ventre. Et on va revenir dans la posture Tadasana, posture de la montagne. Écarte les pieds, sois fort, forte. Enracine-toi dans le sol, sans l'énergie qui remonte de la terre, qui vient s'intégrer dans ton bassin, dans les articulations des hanches, dans toute cette région du corps, en dessous le nombril. Et puis l'énergie va remonter le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du crâne. Elle se disperse, elle se répartit dans tout ton corps. Mets les mains, paume de main vers l'avant. Ferme les yeux si tu sens que tu as le sens de l'équilibre. Sinon, garde les yeux ouverts, bien sûr. Et on va faire 5 respirations. Imagine que tu fais rentrer l'air par la paume des mains et après tu rends l'air par la paume des mains. Inspire et expire. Serre bien le ventre. Inspire et expire. Troisième fois, inspire et expire. Quatrième fois, inspire et expire. Et cinquième fois, inspire et expire. Maintenant, tu vas écarter les pieds et on va faire la posture du guerrier Virabhadrasana numéro 2. Alors, ce guerrier est dans la longueur du tapis. Tu inspires, tu emmènes les bras à l'horizontale, pose les épaules sur tes omoplates. Ne garde pas les épaules suspendues, ça va te crisper et ça va empêcher l'énergie de circuler. Inspire. Et expire, serre le ventre, pousse dans les jambes. On va le faire 3 fois. Inspire. Et expire, serre le ventre. Freine le passage de l'air au fond de ta gorge. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Maintenant,
Tu vas pivoter, redescends les mains sur les hanches pour vérifier que tes hanches sont bien placées. Tu inspires, tu expires, tu pivotes le pied droit vers l'avant du tapis et essaye de regarder si tu traces une ligne imaginaire, si cette ligne arrive bien au milieu du pied qui est derrière. Alors mon pied en fait était trop derrière. Voilà. Pour l'équilibre, il faut que cette ligne imaginaire qui part du talon, elle arrive au milieu de l'autre pied. Ce pied-là n'est pas ouvert. Ce pied-là, en fait, le bord du pied gauche est parallèle au bord du tapis à l'arrière. Mon pied droit est dirigé vers l'avant. Mais ce guerrier-là, le corps est dans la longueur du tapis. Il n'y aura que la tête qui regardera vers l'avant. Tu inspires, tu expires, tu plies le genou. Enracine-toi dans le sol, sens l'énergie entre les deux pieds, entre les deux genoux, dans ton bassin, dans ton plancher pelvien, dans ton ventre, dans le bas du dos. Inspire, remonte. Et expire, redescends. Ancre-toi bien. Maintenant, on va juste tourner la tête. Et c'est ça qui va donner l'intensité à la posture. Tu tournes la tête et tu regardes la pointe de tes doigts. Si c'est trop dur pour toi au niveau des bras, tu peux mettre le bras droit, le bras qui est vers l'avant, derrière, détendre tes épaules, regarder derrière et replacer le bras. Tu peux alterner. Inspire. Expire, enracine-toi. Tes plantes de pied sont scotchées au sol. Inspire, détends les épaules. Sens ton nombril. Expire, serre le nombril, allonge le bas du dos. Encore 3 fois. Inspire et expire. Encore 2 fois. Inspire, expire. Imagine ton but au bout de tes doigts. Une dernière fois. Inspire et expire. On va revenir de face. Voilà. Et entrecroise tes doigts, pointe les index et rentre le pied droit. Resserre un petit peu si tu as besoin. Redescends les bras. Expire tranquillement. Relax. On va partir vers la gauche. Inspire. Expire, tu pointes le pied gauche vers l'arrière du tapis et tu regardes, voilà, gère cette histoire de ligne imaginaire qui va venir au milieu du pied qui est derrière. Sois stable, écarte plus ou moins les pieds, sens tes hanches qui sont vraiment entre les deux pieds. Essaie d'imaginer que là, il y a une connexion avec la terre entre la pointe de ta colonne vertébrale, la pointe du coccyx, le bassin, le plancher pelvien et le sol. Ce pied-là est rentré, voilà. Le bord du pied droit est parallèle à l'avant du tapis. Inspire et expire, plie le genou gauche. Essaye de positionner ton genou juste au-dessus de ta cheville, si c'est possible pour toi. Au début, c'est plus difficile. Inspire, tends le genou. Sens l'énergie dans les pieds. Expire. Inspire. Et puis on y va. Expire tranquillement. Et puis là, c'est le regard au bout des doigts. Inspire. Détends tes épaules, pose les épaules. Expire, allonge le bas du dos. Essaye de ne pas avoir le dos cambré, pas avoir les fesses qui ressortent. Inspire. Et expire. Serre le ventre, essaye de serrer le nombril. Inspire. Et expire. Étire entre tes deux mains. Pousse, voilà. Éloigne tes deux mains l'une de l'autre. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. On va revenir au tapis, tout doucement. Voilà. On va rentrer dans une fente basse. Donc, tu te retrouves vers l'arrière du tapis. Ton pied gauche est devant, ton pied droit est derrière, ta jambe droite est tendue si c'est possible. Si c'est pas possible, tu poses le genou. Voilà, on va se dégager du sol. Voilà, donc une fente basse. Tu inspires et tu vas chercher de la longueur vers le ciel. Expire, redescends. On va changer de côté. Tu te mets dans une planche. Tu ramènes le pied droit, attrape ta cheville. Tu es sur le bout des pieds derrière. Tu tends bien la jambe gauche à l'arrière. La jambe droite est devant. Tu peux poser le genou si tu veux. Sinon, tu tends la jambe. Tu vérifies tes hanches. Tu inspires. Tu vas chercher de l'étirement vers le ciel. Expire, redescends. Pose le genou.
Pose le deuxième genou. Et on va finir avec la posture de l'enfant, Balasana. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons, tu poses le front au sol, tu laisses tes bras autour de ton corps, tes paumes de main sont dirigées vers le ciel. Et tu laisses l'énergie circuler à l'intérieur de toi. Détends-toi. Tu peux bouger de droite et gauche pour caler la posture. Si tu as besoin, mets un support entre tes fesses et tes talons. Je te rappelle que tu peux écarter les genoux en cas de besoin, si ça te comprime trop le ventre. Et fais des respirations calmes. Ta tête est en dessous de ton cœur. Et tu ressens l'énergie de ton ventre qui est posé sur les cuisses. La poitrine qui est posée au niveau juste au-dessus des genoux. Le front au sol. La colonne vertébrale qui est complètement arrondie. Les épaules qui tombent sur les côtés. La paume de tes mains. Laisse l'énergie s'apaiser, devenir plus douce, plus tranquille. Respire par tout l'arrière de la cage thoracique. Ça écarte les omoplates et tu respires par les côtes qui sont à l'arrière. Tu ne peux plus respirer par l'avant. L'énergie circule d'une façon différente. Elle trouve de nouveaux territoires dans ton corps pour circuler. Ferme les yeux, bien sûr, si tu as besoin. Et reste le temps qu'il te faut. Tu peux mettre sur pause. On va continuer la séance. On va remonter tout doucement. Pardon. Et on va finir par une petite méditation sur la respiration, toute simple. Installe-toi confortablement, comme tu veux. Aligne ta colonne vertébrale, détends tes épaules, pose le dessus de tes mains sur tes cuisses, pousse l'index en contact. Et respire simplement et suis le souffle. Quand tu inspires, sens l'énergie du souffle qui remonte au niveau de la gorge. Quand tu expires, sens l'énergie subtile du souffle qui redescend au niveau du ventre. Prends le temps de faire des belles respirations, toutes douces, toutes calmes. Concentre ton attention sur la respiration. Tu peux imaginer que la respiration a une couleur, que c'est un flux d'énergie colorée, peut-être une lumière, comme tu veux, et ça circule à l'intérieur de ton corps. À l'inspiration, cette énergie remonte. À l'expiration, elle redescend vers le bas. Puis au fur et à mesure, ta respiration va devenir de plus en plus subtile, elle va devenir très légère. Ne lâche pas ton attention, garde ton attention sur la respiration, sur sa subtilité, sa légèreté, sa profondeur. Ressens le souffle qui circule à l'intérieur de toi. Respire si possible avec tes deux narines, pas avec la bouche. Détends encore plus tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Aligne ta colonne vertébrale, ta nuque, rentre légèrement le menton. Apaise ton visage, détends tous les traits du visage. Le front, les sourcils, les paupières, le contour des yeux, les joues, les lèvres, les mâchoires, les oreilles, le cou, les épaules, les bras, la poitrine, le haut du dos, le ventre, le bas du dos, les articulations des hanches, le bassin, les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, le bas des jambes, les chevilles, les pieds, les orteils. Puis tu peux rester comme ça, peut-être 10 minutes, comme tu veux, un quart d'heure, plus si tu veux. Profite de cette énergie qui se renouvelle à l'intérieur de toi grâce à la respiration, grâce au déblocage des petites tensions que tu avais peut-être à l'intérieur du corps.
te remercie d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Namasté et à bientôt.